site à Paris qui permet de mettre en valeur l'escrime. Et si je ne me trompe pas, jusqu'en 2007, le Stade Pierre de Coubertin accueillait les championnats de France élite. Ensuite, on est repassé sur un format de championnat de France par armes. Puis il y a 3 ans, on est repassé sur un format de championnat de France élite, c'est-à-dire l'élite du fleuret homme, du fleuret dame, de l'épée homme, de l'épée dame, du sabre homme, du sabre dame. Et il y a 3 semaines, retour de ces championnats de France élite au Stade Pierre de Coubertin. Ouais, c'était un très très beau succès en termes d'organisation de spectacle. Espérons qu'il y aura une prochaine édition de ces championnats de France à Coubertin. Moi, j'y crois. Et je pense que c'est bien parti pour... Alors, Giulio Lombardi, vous le voyez à droite de votre écran, face à Choi, le ressortissant de Hong Kong. Voilà, Lombardi, on le disait tout à l'heure, ça a été un petit peu la surprise. C'est peut-être l'Italien le moins connu de ces phases finales, même s'il a un titre de champion du monde militaire. Et puis, il a plusieurs médailles et un titre de champion d'Italie. Quand on est champion d'Italie, c'est un petit peu justement comme en championnat de France, quand il y a un gros vivier comme ça, notamment au fleuret, c'est déjà significatif. Oui, puisqu'on parle quand même d'un pays qui est l'une des toutes meilleures nations en escrime, quelle que soit l'arme. Donc un titre de champion d'Italie, c'est quand même assez important. Mais là, il va falloir qu'ils sortent quelque chose de très très fort pour éliminer le champion du monde en titre. On parle de 2 hommes qui l'année dernière n'avaient fait pas une super compétition ici. Tous les deux s'étaient inclinés au tableau de 64. Donc pour tous les deux, il y aura beaucoup de points qui vont s'ajouter à leur classement mondial. Grand gabarit, Choi. Mais c'est pas tellement le gabarit qui importe au fleuret. À l'épée, c'est un petit peu plus important. Au fleuret, compte tenu de la convention, vous pouvez être d'un gabarit un peu plus petit et pas forcément être désavantagé parce que la surface aussi à toucher est plus petite. Engage. Prêt, allez. Alt, attaque, no. Alors, Giulio Lombardi, il sanctionnera toujours des erreurs comme celle-ci. C'est-à-dire que là, Choi est parti beaucoup trop vite sur les jambes sans être prêt au niveau de la main. Giulio Lombardi, pointe devant, il est juste venu casser la distance et laisser la pointe sur cible. Ça, c'est quelque chose qu'il maîtrise vraiment à la perfection. Donc, il va falloir que Choi soit très, très vigilant sur ses attaques, à ne pas confondre la priorité entre ses mains et ses jambes. Sa main et ses jambes. Et ouais, c'est une des clés du succès au fleuret notamment. C'est vrai dans toutes les armes. Allez, 2 petites longueurs d'avance, 3-1 pour Choi. Regardez ces 2 prises de fer. Et c'est non valable. Oui, l'attaque est italienne, même si vous voyez, Choi, c'est la première fois qu'on voit une demande de vidéo là sur ces demi-finales. Mais va demander à l'arbitre de revisionner en mode ralenti cette action. Et nous, on va la revoir. Je vous laisse la commenter, Célia. Là, c'est un plan un petit peu serré, difficile de se prononcer. Mais sur le plan large, on va voir si Choi éventuellement est celui des 2 tireurs qui débute son attaque en premier. Alors, sans avoir vu trop le ralenti, je ne le déjugerai pas. Voilà, je resterai sur la décision d'Ayoub Ferjani, l'arbitre. L'attaque par de droite, il n'y a pas tellement matière à contester sur cette touche-là. Alors, on a droit à 2 vidéos par assaut. Si lorsque vous demandez cette vidéo, l'arbitre se déjuge, vous donne raison finalement, vous conservez le crédit de ces 2 vidéos et puis sinon, bien sûr, vous perdez une vidéo et puis 2. Oui, et également, l'arbitre peut de lui-même aller consulter la vidéo. Il y a aussi un assistant vidéo
qui peut l'appeler et puis ils vont échanger tous les deux sur chaque consultation des ralentis. Et Lombardi qui passe devant. Hein. Ouais, ça revient à 5 partout. Lombardi qui est âgé de 23 ans. Seulement l'Italien qui est en train d'acquérir une expérience importante en atteignant déjà ses demi-finales et peut-être plus sur ce tournoi parisien. Face à lui, Ryan Choi est plus expérimenté de son âge, 28 ans, il est encore jeune évidemment, mais il a plus d'années d'expérience également dans l'équipe nationale, donc plus de matchs. Attaque non valable, non match. Les tireurs de Hong Kong qui feront partie aussi de ceux qu'il faudra surveiller demain dans le tournoi par équipe. Prêt, allez. Oui, parce qu'avec un champion du monde et un double champion olympique en titre dans la même équipe, il ne faut pas les laisser de côté. Demain, ce sera 15h30 pour la petite finale. Et la grande finale sera à suivre juste après. Ouais, la remise est non valable. Il faut rappeler que vous n'avez pas le droit de vous protéger volontairement aussi avec votre bras armé. Sinon, c'est carton, ou même avec le masque, en penchant la tête vers l'avant. Et les arbitres sont très vigilants là-dessus. Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, une raison de sécurité. Pas prendre de coups sur une surface qui serait exposée. Et également parce qu'en fait, ça empêche son adversaire de venir riposter ou attaquer, en tout cas toucher sur une surface qui initialement est valable. Et bien là, la riposte, elle est bel et bien valable. Et Choi qui reprend les devants, 7-6. Et la remise. Elle est belle la remise. Hein. Regardez, ça ne touche pas et c'est maintenant que ça va toucher. Il faut effectuer une pression de 500 grammes sur la pointe du fleuret pour pouvoir allumer l'appareil. Et cette fois, la vidéo, elle est demandée par Lombardi. Alors, on va essayer de revoir cette action. L'arbitre a rejoint l'arbitre vidéo. Alors, là, on ne verra pas parce que voilà, c'est peut-être un peu tard pour juger, mais moi j'ai l'impression que voilà, il va pas se déjuger l'arbitre. Et ça fait 10-6. Alors qu'est-ce qu'il demande, Choi? Il a signalé qu'il y avait une erreur au niveau de son score et qu'on lui avait ajouté une touche. Ouais. Oui, ça fait 9-6 effectivement. Puisque la touche avait déjà été ajoutée et puis elle a dû être ajoutée après la confirmation de l'arbitre. Et l'attaque directe. Eh oui. On voit qu'il y a un battement, mais c'est un battement offensif qui est donc prioritaire sur la parade de l'Italien. Et on est bel et bien à 10-6. Alors là, il faut qu'il fasse attention, Giulio Lombardi, parce qu'il termine avec le bras vraiment très court. Et ça donne un peu une sensation de « j'ai pas vraiment fait une attaque ouais. ». Et c'est aussi ce que demande Ryan Choi, qui dit « moi, mon attaque se termine pointe devant ». On parlait tout à l'heure de Gregory Koenig, mais qui a fait un énorme travail depuis qu'il a rejoint Hong Kong. Lui qui a été tireur à l'INSEP, tireur de l'équipe de France, qui a fait un long parcours. Et depuis qu'il a rejoint Hong Kong, on voit des ressortissants de ce petit pays sur les plus hautes marches des podiums internationaux en escrime. On voit vraiment l'excellence de l'escrime française avec tous les entraîneurs qui sont expatriés et leur travail qui paye vraiment dans beaucoup de pays. Preuve que l'escrime française est quand même une escrime très appréciée et très demandée. Allez, 18, 1 minute 35 à disputer encore. Et une seule lampe.
On a vu le petit bond là de Lombardi. Mais il était touché déjà. Alors, la parade riposte est non valable. Pas mal de supporters italiens évidemment dans le public. Alors en Italie ça repose beaucoup sur les clubs. En France on a des clubs très formateurs mais on a souvent une élite, c'est pas toujours hein, mais qui rejoint l'INSEP à un moment donné. Et en Italie même s'il y a des stages réguliers pour les équipes d'Italie, c'est quand même les clubs qui conservent leurs athlètes très longtemps. C'est un petit peu la différence entre l'Italie et la France qui sont quand même deux grandes nations d'escrime et qui ont des façons de travailler un petit peu différentes. Et les matchs France-Italie, il y en a très régulièrement dans toutes les armes, mais au fleuret, c'est toujours un grand spectacle. Allez, ça fait 12-8. Non, il y a un petit souci matériel là, je pense, sur le fil de corps ou le fleuret de Lombardie. Vous voyez, sur les battements, là, le non valable s'allume, donc ça, c'est pas normal, il faut changer d'arme. A priori, c'est plutôt l'arme. Là, c'est le fleuret. Vous voyez l'arbitre qui repart avec le fleuret qui a été changé. Il ne pourra plus revenir dans la housse du tireur, en tout cas pour ce match. Généralement, hein, les escrimeurs ont avec eux au moins 4 fleurets. Dans la housse, hein, j'entends, et plus même si besoin. Voilà, ça fonctionne. Alors le fleuret a été l'arme la dernière à être non, le sabre a été l'arme la dernière à être électrisée. C'était seulement dans les années 80. Le fleuret c'est quand même bien plus tôt, mais la première c'était l'épée parce que c'était finalement la plus simple. Hein. Vous touchez des pieds à la tête, il n'y a pas de convention. C'était la plus simple et elle a été déjà électrifiée dans les années 30, l'épée, vous vous rendez compte? Dans les années 30, j'avais pas cette info. Les premiers modèles, prototypes, c'était ça. Et le fleuret, lui, je crois il me semble que c'est 56 seulement pour l'électrification officielle aux Jeux Olympiques. Et il y avait un certain Doriola qui a tiré donc au jeu à la fois pour la période avant le fleuret électrique et après. C'est non valable. Ouais, l'attaque est non valable. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Là, peut-être qu'il demande une vidéo parce qu'il pense que son adversaire Choi s'est protégé, non? En fait, il estime que Ryan Choi, en se baissant, a mis la tête devant. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le problème qu'il a, Lombardi, c'est qu'il n'a plus de demande vidéo. Ah bah oui, bien sûr. Il en avait 2, il n'en a plus. Donc celui qui peut demander une vidéo, c'est encore Ryan Choi, à qui il en reste une. Ou c'est les arbitres entre eux qui peuvent décider d'aller regarder une vidéo. Allez, nouveau changement de fleuret pour Giulio Lombardi. Et vous voyez que le fleuret, c'est une arme rectangulaire, d'où le fait d'une flexibilité assez importante de la lame. À l'épée, elle est triangulaire. Et elle est un peu plus rigide. Attaque de droite. Ryan Choi a refusé l'effort sur cette attaque. Il a vraiment bâclé entre guillemets sa défense en faisant un petit bonhomme. Donc petit bonhomme, c'est le fait de descendre sur ses jambes. Je pense qu'il y avait meilleure solution, se mettre hors distance, reculer, puisqu'il avait encore plusieurs mètres derrière lui. L'attaque qui est non valable. Mais c'est vrai que le petit bonhomme, si vous le faites, il ne faut pas se faire toucher non plus. Hein, parce que vous n'êtes pas prioritaire sur l'attaque de l'adversaire. Regardez, Choi qui essaie de ne pas donner de fer à l'Italien. Lombardi là n'est pas d'accord parce qu'en fait, sur le papier, si la première attaque ne touche pas, la priorité part en face. Sauf qu'en fait, Giulio Lombardi, il repart pas.
peut difficilement lui donner la priorité parce qu'il ne repart pas directement. C'est pas lui qui repart en premier. C'est Ryan Choi qui remet une nouvelle attaque après avoir fait échouer sa première. Oui, absolument. Et ça fait 13-9. Il faudrait peut-être que Lombardi essaie d'aller atteindre le deuxième tiers-temps. Il reste 39 secondes à disputer. Je pense qu'il aurait peut-être besoin un petit peu de coaching pour remettre les choses en place. Choi, lui, va avoir envie d'en terminer. Hein. Choi n'a aucun intérêt d'aller à la pause. Ouais. Il est devant, il est sur une bonne dynamique. Lombardi est un petit peu sans solution. Et ça finit par toucher en plus pour le champion du monde. Ouais, oui, bien sûr. C'est Lombardi qui a raison sur cette action. Il est allé un petit peu, j'allais dire mollement, Choi, mais un petit peu doucement. Et il est monté, il était plus à la verticale que vers l'avant. Voilà, la 15e touche. Elle vient d'être portée sans appel, oui. Là, il n'y a aucun doute. Victoire de Choi, donc on retrouvera tout à l'heure, c'est-à-dire dans une dizaine de minutes maintenant, les 10 minutes réglementaires entre la fin de la deuxième demi-finale et la finale. On le retrouvera face à Massialas. Ça nous promet une belle confrontation avec des styles de tireurs au grand gabarit, des styles pas opposés mais assez différents. Et puis voilà, deux grands tireurs, le champion du monde qui va tirer face à quelqu'un à qui Paris réussit régulièrement. Massialas d'ailleurs qui avait fait de bons Jeux Olympiques à Paris, me semble-t-il. Qu'est-ce qu'il avait fait à Paris, Massialas, que je dise pas de bêtises. Fleuret masculin, est-ce que par équipe? Alors il n'est pas médaillé aux Jeux à Paris, Massialas. Ouais, bien sûr, pardon, c'était Nikitkin qui avait fait la 3e place. Prend la médaille de bronze, exactement. Ouais. Alexander Massialas avait fait la médaille d'argent à Rio en 2016. Et c'est Nikitkin, lui aussi vainqueur ici au CIP par le passé. D'ailleurs, dans la salle, il y a des photos de ceux qui ont gagné les dernières éditions. Une édition qui plaît aux Américains, puisque nous avions également Racy Bonnen qui l'avait emporté à 2 reprises. Regardez, elles sont belles ces actions en contre-plongée dans ce très beau stade Pierre de Coubertin. Alors on va profiter de cette